Pourquoi tous les êtres humains devraient prier? On considère à tort que la prière, c'est une activité qui est réservée aux religieux et aux religions. Alors que pourtant la prière, c'est l'acte le plus simple, le plus naturel de la vie, et c'est une activité que tout être humain devrait pratiquer et connaître pour se relier au divin, pour se relier à ce qui est plus subtil et à ce qui est sacré. La prière possède un pouvoir divin qui permet à chaque être humain de se relier au monde invisible, de se relier à une intelligence supérieure et d'être inspiré, d'être relié au monde divin, d'être relié à Dieu. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous partager mon expérience d'essénien sur la prière, sur son pouvoir divin, sur ses capacités sacrées qu'il y a dans la prière et dans la parole, et sur 3 secrets pour qu'une prière se réalise, pour qu'une prière soit conduite jusqu'à son aboutissement et son accomplissement. Si on observe la nature avec le regard de l'âme, on peut voir que tous les êtres dans la nature sont dans la prière. Les montagnes, les rivières, les insectes, les animaux, les arbres, les plantes, absolument tout vit dans la prière. Et tous les êtres de la nature sont dans une prière d'offrande, c'est-à-dire d'offrir le meilleur de leur être, le plus pur de ce qu'ils sont, à la divinité. Et bien sûr, pour la nature, la divinité, c'est le soleil. Vous regardez les fleurs, les arbres, ils s'élancent vers le soleil. Vous regardez les montagnes, elles s'élancent vers le soleil. Vous regardez, tous les êtres vivants sont animés par le soleil, par la lumière, et par ce que le soleil apporte, c'est-à-dire la lumière, la chaleur et la vie. Alors, on peut voir donc que dans la nature, la prière est un état d'être. L'état d'être de donner le meilleur de soi-même, de révéler le plus pur de son être, le plus sacré, et de l'offrir à un monde supérieur. Et ça, c'est la prière dans son essence. Pour l'être humain, l'essence de la prière est la même, dans le sens que prier, c'est se donner à un monde supérieur, c'est se donner à Dieu, et c'est exprimer le plus pur de son être, le plus sacré, le plus divin, pour s'offrir à la lumière et pour quelque part se relier au monde plus grand, au monde sacré. Dans la perfection, c'est notre vie tout entière qui devrait être une prière, c'est-à-dire que toutes nos activités, toutes nos relations, toutes nos pensées, tout ce que l'on vit à l'intérieur comme à l'extérieur, devrait être une manifestation, une émanation de notre être divin et une offrande du meilleur, du plus pur aux autres. Et ça, c'est l'état d'être de la prière. Pour moi, dans ma vision d'essénien, la vie tout entière doit être une expérience de prière. Elle doit être une manifestation de la dévotion envers la lumière. Et c'est cela qui donne à la vie un goût savoureux, une valeur divine, une valeur supérieure. C'est ça qui fait que dans la vie, un être qui vit dans cet état d'être intérieur de la prière ne vit jamais seul. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans une action de partager, de vouloir s'offrir à l'autre et de vouloir donner le meilleur de lui-même à l'autre. Que l'autre soit un ami, que ce soit de la famille, ton compagnon, ou même que ce soit un animal, ou même que ce soit une plante, ou que ce soit une pensée, ou que ce soit un projet que tu réalises. C'est toujours la même idée. L'idée de la prière est celle d'aller vers le meilleur et en fait d'éveiller à l'intérieur de soi les forces les plus pures et les plus divines pour les offrir. Ce qui m'a souvent interpellé dans la façon dont la majorité des êtres humains ont de prier, c'est la façon dont ils se tournent vers une intelligence supérieure divine pour demander de l'aide, pour demander de la protection, pour demander des bonnes conditions dans leur vie. Mais ce qui me surprend vraiment, moi, c'est que tout est toujours tourné vers l'existence éphémère de l'être humain, c'est-à-dire vers le corps, vers la personnalité mortelle. Combien il y a d'êtres humains qui prient pour avoir plus d'argent, pour avoir la protection dans leur vie, pour avoir du travail, c'est-à-dire pour recevoir
euh, une aide quelque part matérielle, une aide concrète, alors que la prière possède un pouvoir bien plus grand. Lorsque tu pries d'une façon consciente et volontaire, tu éveilles des centres plus subtils à l'intérieur de toi. Quand tu es dans une prière qui vient de ton être intérieur, de ton être authentique et vrai, tu vas éveiller un feu sacré, un feu de dévotion qui va faire grandir le côté divin en toi et qui va réveiller des forces supérieures, des mémoires immortelles, qui va quelque part réveiller les cellules immortelles à l'intérieur de toi. Alors justement, cette prière, quand elle est bien orientée, quand elle est juste, c'est-à-dire quand elle est impersonnelle, quand elle est tournée vers ton être supérieur, elle va nourrir ce qui est sacré en toi et te conduire dans une élévation. Quelque part, le fondement de la prière, c'est l'ennoblissement intérieur, c'est l'élévation. C'est de s'ennoblir, de s'élever, d'élever sa pensée, d'élever son cœur, sa volonté. Et par la prière, justement, tu vas avoir une action sur tout ton être subtil. Parce que en priant d'une façon juste, tu vas clarifier tes pensées. Parce que tu vas te relier à des mondes plus subtils et tu vas amener une lumière dans ta vie. Tu vas équilibrer ton cœur. Parce qu'en priant avec le cœur, tu vas amener une force de sentiment, une force d'amour, une force de dévotion, une force de bienveillance, de générosité, où tu veux quelque part offrir à la lumière le meilleur de ton être. Donc c'est de la générosité. Donc tu éveilles le cœur et les forces du cœur. Et par cette activité du cœur, tu vas équilibrer ton cœur et donc apporter à ton cœur des sentiments divins. Tu vas apporter de la noblesse, tu vas apporter de la dignité, de la douceur, de l'harmonie. Et la prière va aussi fortifier ta volonté parce qu'elle va la rendre puissante et déterminée. Parce qu'à travers les paroles que tu vas prononcer, tu vas orienter l'énergie de ta volonté vers un but précis. Et donc, ce sont tous tes centres, c'est-à-dire ta tête, ton cœur et ton ventre, qui sont les trois centres divins de l'être humain. Si ça vous intéresse, ces trois centres divins, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois dessus, je vous laisse le lien dans la vidéo ou dans la description. Ces trois centres divins, tu vas les activer, tu vas les rendre vivants. Et ça, c'est le pouvoir divin de la prière, c'est-à-dire que tu actives ton être intérieur, tu actives l'instrument divin que tu es et tu entres dans une reliance avec des mondes de plus en plus subtils. La prière va engendrer cela, c'est-à-dire que progressivement, plus tu vas entrer dans la pratique, plus tu vas être toi-même vrai et authentique, pur dans ta prière, et plus tu vas ouvrir des centres à l'intérieur. Tu vas ouvrir des centres dans la tête, dans l'intellect, mais aussi dans le cœur, dans la volonté. Et ces centres de perception plus subtils vont te relier au monde invisible. Et d'abord, tu vas être relié aux intelligences des mondes subtils, des mondes spirituels, c'est-à-dire les esprits, les génies, les égrégores. Donc tu vas entrer dans un monde beaucoup plus large et beaucoup plus universel. Parce que le monde invisible est un monde d'universalité, un monde de communion et de partage. C'est donc dans ce monde que tu vas entrer par la prière. Vous voyez, tous les grands maîtres, tous les grands fils ou toutes les grandes filles de la lumière ont toujours pris du temps, des mois, voire des années, pour se retirer et pour prier. Que vous preniez Jésus, Bouddha, Lao Tse, Mahomet, Moïse et bien d'autres, hein. Vous voyez, ils sont très nombreux ceux qui ont passé énormément de temps dans leur vie à prier. Ces êtres se sont retirés et ils ont prié. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient connaissance que par la prière consciente, par la prière vivante, ils pouvaient éveiller en eux des forces divines et ils pouvaient se relier à des êtres divins. Et l'aboutissement de la prière, c'est ça. L'aboutissement de la prière, c'est de se relier à Dieu, mais pas dans des rêves, pas dans des illusions, dans la vérité, dans la réalité des mondes. Et la prière, lorsqu'elle est faite comme un art sacré, comme un art de magie
et comme un art divin, elle va t'amener jusque-là. Elle va t'amener jusqu'à la reliance avec des êtres divins comme un ange ou comme un archange. Par exemple, Mahomet, à force d'être dans la prière, la dévotion et l'extase, il a ouvert son être à la communion avec l'archange Gabriel. Et il est devenu un prophète, donnant les paroles de l'archange Gabriel à son peuple. Et tous les êtres qui ont été des serviteurs de la lumière, des fils ou des filles de la lumière, ont toujours éveillé cet état d'être intérieur de la prière. Parce que la prière, c'est pas juste, comme je vous le disais, un acte, c'est pas juste de prononcer quelques paroles tournées vers le ciel, vers une intelligence supérieure. C'est un art de vivre, c'est un art intérieur d'éveiller des forces plus grandes que soi, des forces divines à l'intérieur de sa vie et de son être. Et ça, c'est pas juste pendant un moment, c'est quelque part toute une vie. C'est-à-dire que un être qui est dans la prière, quelque part, toute sa vie est dédiée. Toute sa vie, elle est ennoblie. Pourquoi? Parce que la prière va englober toute la vie. Et elle ne va pas se limiter à ces moments où tu vas te retirer pour prononcer des paroles sacrées, mais c'est toute la vie qui devient une prière. Alors justement, ça m'amène à vous parler des 3 secrets pour que la prière se réalise, pour qu'elle s'accomplisse. Pourquoi il y a des secrets? Parce que ce sont des lois qui gouvernent les mondes invisibles. Il y a vraiment des lois qui sont le fondement de comment fonctionnent les mondes invisibles et de comment les mondes physiques et les mondes subtils interagissent entre eux et aussi les mondes supérieurs et divins. Parce que comme je vous ai souvent parlé sur cette chaîne, dans de nombreuses de mes vidéos, je vous explique qu'il y a 3 mondes. Il y a le monde physique, matériel, qui est le monde d'en bas. Il y a le monde spirituel, le monde invisible, qui est le monde intermédiaire. Et il y a le monde divin, qui est le monde d'en haut. Nous, les êtres humains, nous vivons quelque part dans le monde d'en bas et le monde intermédiaire. Et nous devons nous élever jusqu'au monde d'en haut. Et la prière, bien sûr, est un des actes qui permet de s'élever jusque dans le monde d'en haut, c'est-à-dire dans le monde de l'éternité, de l'immortalité. Mais ces différents mondes sont gouvernés par des lois. Le monde de la matière est gouverné par des lois. Aujourd'hui, la science moderne, je parle, étudie les lois de la matière. Mais il y a des lois dans les mondes invisibles et il y a des lois dans le monde divin. Alors, celui qui veut que sa prière soit vivante, qu'elle soit entendue, qu'elle se réalise, il doit connaître ces lois. Donc les 3 secrets que je vais vous partager, ce sont vraiment des secrets que j'ai compris à travers mon expérience. Parce qu'en tant qu'essénien, j'ai énormément pratiqué la prière. J'ai été initié justement dans certaines initiations où la prière est une base de l'initiation et où c'est un moyen justement de s'élever vers le monde divin et de se relier à lui. Alors ce que je vais vous partager, ce sont vraiment des secrets que j'ai compris à travers de nombreuses années de pratique, mais qui sont bien sûr des secrets universels que n'importe quel pratiquant qui pratique pendant un certain nombre de temps finit par découvrir par lui-même. Mais si je peux vous accélérer le travail, ce qui est d'ailleurs mon but, de vous partager cette sagesse et ces enseignements de la tradition essénienne, de vous permettre de gagner du temps et de recevoir le fruit du travail qui a été fait par des êtres qui ont marché et qui peuvent partager ce travail. Le premier secret, il est que lorsque tu pries, tu dois être conscient que tu te relies à des mondes invisibles et que ta prière doit être authentique, vraie et pure. Quand tu rentres dans la prière, tu vas par exemple allumer une flamme, tu vas mettre de l'encens et tu vas te retirer à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à prononcer des paroles belles, des paroles sacrées. Mais sache que dès que tu fais ça, tu appelles des mondes invisibles, c'est-à-dire tu appelles le monde de la magie, les mondes invisibles des esprits, des éléments, des génies et des égrégores, c'est-à-dire les mondes subtils qui nous entourent. Donc tu rentres dans un monde de magie. Et ce monde de magie,
Il est très simple, parce que dans ce monde, tu ne peux pas te cacher. C'est-à-dire que tu vas appeler la correspondance de ce que tu portes. Si tu es faux, tu vas appeler des esprits du mensonge. Si tu es dans la colère, que tu pries par exemple en étant dans la colère, tu vas attirer des esprits qui sont en correspondance avec le monde dans lequel tu es. Donc le premier secret, il est vraiment d'être conscient que tu te présentes devant des mondes invisibles et que quand tu pries, tu ne pries pas dans le vent comme ça. Il y a vraiment des êtres qui t'écoutent, il y a des mondes qui t'écoutent et ta parole doit être vraie, elle doit être authentique et pure. Et si tu n'es pas sincère dans ta prière, c'est-à-dire si tu dis des choses qui ne sont pas vraies, si tu n'es pas vrai toi-même dans ta façon d'être, alors tu vas attirer des mondes invisibles qui ne seront pas ceux de la lumière. Tu vas attirer quelque part des esprits trompeurs, des esprits du mensonge, des esprits qui vont te conduire dans une voie sans issue, donc dans un chemin quelque part d'une lumière trompeuse, d'une fausse lumière. Parce qu'il n'y a pas que la lumière divine. Il y a une vraie lumière, celle qui est authentique. Il y a une fausse lumière, c'est-à-dire la lumière des apparences. Vous savez, le mot luxe, ça vient de la lumière. Le luxe, c'est la lumière. Mais on utilise le mot luxe, pour la richesse, pour les apparences. C'est-à-dire, tu as une belle bague, tu as une belle apparence, tu as un beau visage. Mais ce luxe, cette lumière extérieure, n'est pas la vraie lumière. C'est une lumière trompeuse. Donc si toi-même tu n'es pas authentique, pur et vrai, tu ne vas pas attirer des bonnes forces et des bons esprits. Donc ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret est que tu dois être totalement aligné avec ta prière, dans ta pensée, ton cœur et ta volonté. Il ne doit pas y avoir de doute, il ne doit pas y avoir de dissonance. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose, je donne un exemple, tu dis « je veux vivre dans la paix », je veux connaître la paix, vivre la paix, goûter la paix, je veux rencontrer l'ange de la paix. Et ben, si tu prononces ces paroles, ça doit être vrai dans ta pensée, ça doit être vrai dans ton cœur et vrai dans ta volonté. Ça doit être vrai dans tout ton être et tu dois être entièrement aligné. Si par exemple tu dis que tu veux vivre avec la paix, connaître la paix, mais que par exemple dans ta volonté, tu es dans des conflits avec par exemple des personnes et quelque part tu veux réussir, tu veux gagner tu veux quelque part être dans la guerre, dans l'esprit de la guerre et de la domination. Mais peut-être tu ne le vois pas, parce que peut-être c'est inconscient, parce que la volonté n'est pas forcément rendue consciente chez l'être humain. Mais si il y a ça, s'il y a une dissonance, alors la prière ne sera pas vraie. Pourquoi ? Parce qu'elle ne pourra pas être activée par tous tes centres. Une vraie prière qui va se réaliser et qui va s'accomplir, c'est-à-dire qui va éveiller la résonance avec les mondes subtils, elle doit être totalement alignée, c'est-à-dire que ta vie doit être en accord, tu dois être aligné à l'intérieur de toi avec l'objet de ta prière. S'il n'y a pas cet alignement, si dans ta tête tu n'es pas aligné, si dans ton cœur tu n'es pas aligné, ou dans ta volonté tu n'es pas aligné, alors ta prière n'aura pas l'énergie nécessaire, elle sera pas quelque part, elle ne pourra pas avoir la force de vie qui va lui permettre d'être vivante, d'être reconnue, d'être entendue par les mondes invisibles et donc d'être efficace et de se manifester. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que la prière, c'est une reliance avec des mondes subtils, voire même avec le monde divin. Mais si tu ne respectes pas ces lois, tu ne pourras pas être dans la bonne reliance. Et donc, tu n'appelleras pas les bonnes forces. Tu dis, par exemple, tu veux être dans la paix, mais dans ta vie intérieure, tu cultives le conflit, tu cultives la mésentente. Alors, tu apparais comme un être faux dans les mondes invisibles. Et comme tu prononces ces paroles de paix, que tu dis que tu veux la paix, mais que tu cultives la mésentente, tu vas attirer à toi des esprits qui vont être des esprits de mensonge, des esprits qui vont t'asservir. Pourquoi ? Parce qu'ils vont voir en toi un être faux. Et les mondes invisibles n'aiment pas le faux, ils n'aiment pas les êtres faux. Les êtres faux et, et qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes, ils se font asservir par les mondes invisibles lorsqu'ils entrent dans des pratiques
plus subtiles, dans des pratiques justement de magie, comme la prière, parce que la prière est une pratique de magie. Donc, ce n'est pas anodin. Prier, effectivement, c'est un acte simple et naturel, mais c'est comme la nutrition. Si tu ne connais pas les lois de la nutrition, tu vas manger n'importe quoi et tu vas tomber malade. La prière, c'est pareil. Si tu ne connais pas les lois de la prière, tu vas faire ça n'importe comment et tu vas attirer dans ta vie un désordre, une disharmonie, et ça peut vraiment être même très dangereux. Si tu vois que à l'intérieur de toi, tu n'es pas aligné, il vaut mieux t'abstenir. Prendre le temps de clarifier ta vie intérieure, te réaligner, et là, être dans la prière authentique. La troisième clé, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce que c'est celle que tous les religieux et tous les êtres dans le côté spirituel occultent. C'est celle qu'ils oublient et qu'ils ne veulent pas regarder. Pourquoi? Parce que c'est celle de la terre et de la réalité. C'est-à-dire que cette troisième règle, c'est que si tu pries dans un sens, tu pries par exemple pour la paix, mais tu dois mettre toute ta vie au service de ta prière, au service de l'objet de ta prière, c'est-à-dire de la paix. C'est pas juste de prononcer des paroles et d'appeler des forces subtiles par le cœur, par la dévotion, c'est concret. La prière ne peut pas se réaliser si tu ne vas pas dans le sens, dans ta vie extérieure et dans ta vie réelle de ce que tu vis à l'intérieur. Vous voyez, ce sont ces paroles sacrées qui ont été écrites dans des textes, notamment dans la table d'émeraude, où il est dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». C'est une loi, c'est-à-dire ce qui est en haut, c'est dans ta vie intérieure, et ce qui est en bas, c'est dans ta vie extérieure. Si le haut et le bas ne sont pas pareils, il n'y a pas l'alliance divine, il n'y a pas la réalisation de ce que tu veux dans la vie. Les Rosecroix disaient « ora et labora », c'était du latin, c'est-à-dire ora, ça veut dire prie, labora, travail. Prie et travail. Ton travail doit être une prière et ta prière doit être un travail. Et ton travail, quelque part, est l'extension de ta prière et ta prière est l'offrande de ton travail. Donc, il n'y a pas de séparation entre les deux mondes, extérieur et intérieur. Jésus disait aussi « sur la terre comme au ciel », donc c'est-à-dire dans les deux mondes. Donc cette troisième clé, elle est que tu dois vraiment travailler dans ta vie concrètement dans la direction de ta prière. Si tu, par exemple, si tu demandes quelque chose, tu dis voilà, je veux réaliser ma mission d'âme, je veux vivre avec la lumière. Mais si tu dis ces paroles dans des prières, mais que tu ne travailles pas dans ce sens, et je ne parle pas de travailler 5 minutes, je parle de concentrer la plus grande partie de son énergie pour l'accomplir, pour l'atteindre. Si tu n'es pas dans l'accomplissement de cette loi, il est sûr que tu n'atteindras pas grand-chose et que les résultats que tu auras seront faibles et minimes. Ceux qui accomplissent, ceux qui réalisent, c'est parce qu'ils consacrent leur vie à ce qu'ils veulent atteindre et l'objet de leur prière. Regardez un être comme Jésus, il était dans la prière et dans la dévotion. Il était un être de prière et d'amour, justement, de dévotion. Mais toute sa vie était consacrée à l'objet de sa prière. Et c'était ça le secret, parce qu'en fin de compte, la matière doit être alignée avec l'esprit. S'il n'y a pas cet alignement entre l'esprit et la matière, alors la prière ne s'accomplit pas. Après, quand il s'agit de donner des méthodes pour prier, vous voyez, il n'y a pas fondamentalement de méthode. La seule chose à savoir est que la prière doit vraiment venir de toi, de toi-même et de ton être authentique. Après, bien sûr, il y a d'autres lois, il y a des bases. Et je vais consacrer une prochaine vidéo pour vous expliquer ces bases. Pourquoi? Parce que ces bases peuvent vous aider à ne pas faire certaines erreurs et à faire attention avec ce pouvoir divin de la prière. Parce que la parole est le verbe, et la puissance du verbe à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que la parole a un pouvoir vraiment surpuissant.
Ce que je crois fondamentalement, c'est que la prière est une des activités essentielles d'un homme saint, d'un homme harmonieux, d'un homme ou d'une femme qui vit en harmonie avec la nature, avec le cosmos et avec les intelligences du monde divin. Pourquoi? Parce que la prière va t'ennoblir et te conduire à être dans cet état d'être intérieur de la dévotion et de l'ennoblissement. Alors, si toi tu regardes cette vidéo et que tu penses que la prière c'est quelque chose qui serait réservé aux religieux, aux religions, sache que ce n'est pas la vision des Esséniens. Pour les Esséniens, la prière est quelque chose d'universel et on devrait réellement tous prier dans notre vie et faire de notre vie tout entière une prière.